Bonjour à tous. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va voir à présent comment trouver la primitive d'une fonction de référence. Alors, avant de faire ça, je vous propose un petit exercice. On va donc déjà chercher la primitive d'une fonction assez simple. On va regarder donc la fonction définie par f de x égale 3x plus 1. Voilà. Fonction somme toute assez simple, hein. Donc on va chercher la primitive de cette fonction-là. Alors, comme d'habitude, vous pouvez peut-être mettre la vidéo en pause quelques instants pour essayer de la trouver déjà par vous-même. C'est fait? Bon. Alors, donc, l'idée, c'est de trouver une fonction dont la dérivée vaut 3x plus 1. Alors, on sait qu'il y en a... Pardon. On sait qu'il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a forcément plusieurs. Donc, comment faire ça? Eh bien... Alors, déjà, la partie 3x. Alors, comment faire ça? Eh bien, il faut se demander quelle fonction a pour dérivée 3x. Alors, on ne connaît pas de fonction dont la dérivée vaut 3x, mais on connaît une fonction dont la dérivée est pas loin, c'est évidemment la fonction carrée, puisque la dérivée de la fonction carrée, c'est 2x. Alors, donc là, l'idée, c'est d'utiliser une petite astuce que vous connaissez bien, c'est en gros un tableau de proportionnalité, hein. Donc, on va regarder grand F pour la primitive, petit f pour la dérivée, hein. Donc, alors, ce qu'on va prendre comme convention, c'est que la fonction que je cherche, je l'écris en bas. La fonction dont je cherche la primitive, je l'écris en bas, à droite, dans la colonne dérivée. Voilà. Donc, il faut, si vous voulez, identifier, avoir une idée de quelle va être la fonction. Évidemment, on ne cherche pas complètement au hasard. Alors, je sais que 3x, je ne connais pas exactement, mais je sais que x au carré, sa dérivée, c'est 2x. Voilà. Donc, x au carré, 2x. Moi, je ne veux pas 2x, je veux 3x. Alors, l'idée, c'est d'utiliser la linéarité de la dérivée, c'est-à-dire que quand on multiplie une fonction par une constante, la dérivée est multipliée par la même constante. Donc, pour passer de là à là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je fais fois 3,5. D'accord? Bon, et bien donc, pour passer de là à là, je fais la même chose, fois 3,5, et donc 3,5 de x au carré. Donc, la première partie de ma primitive, ça va être f de x égale 3,5 de x au carré. Et puis ensuite, il faut que je trouve une primitive de 1. Une primitive de 1, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, on connaît hein, ça, la fonction qui a pour dérivée 1, c'est x. Donc voilà, j'ai trouvé une primitive de ma fonction petit f. C'est 3,5 de x au carré plus x. Alors, dans le même genre, on pourrait regarder, par exemple, on pourrait regarder la dérivée de la fonction f de x égale 2x au carré plus 1 sur x. Voilà. 2x égale 2x au carré plus 1 sur x. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, il faut que je trouve une fonction dont la dérivée est 2x au carré. Alors, comme tout à l'heure, je ne connais pas de fonction dont la dérivée est 2x au carré, mais j'en connais une qui est pas loin. 2x au carré ici. Voilà. J'en connais une qui est pas loin, c'est x au cube, dont la dérivée est 3x au carré. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, de là à là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je multiplie par quoi? Je multiplie par 2 tiers. Et donc, de là à là, il faut aussi que je multiplie par 2 tiers. 2 tiers de x au cube. Voilà. Donc, grand f de x égale 2 tiers de x au cube plus... Alors, une primitive de 1 sur x. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour dériver 1 sur x? Eh bien, ça, si vous ne le savez pas, c'est pas bien, parce que c'est dans le cours du chapitre précédent, enfin pas du chapitre précédent, mais du chapitre d'avant, hein, la fonction qui a pour dériver 1 sur x, c'est la fonction ln. Puisque la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Voilà donc une primitive. Donc, le but de ce petit exercice, c'était de vous introduire cette histoire du tableau là,
que j'aime bien du tableau de proportionnalité pour ajuster le coefficient. En gros, l'idée quand on cherche une primitive, c'est de reconnaître la forme de la fonction dont on vous demande une primitive et ensuite d'ajuster le coefficient grâce à la linéarité de la dérivée, c'est-à-dire en fait un petit tableau de proportionnalité. Voilà. Donc, on va prendre le cours sur les primitives des fonctions de référence dès que j'ai réussi à remettre là-dessus. Voilà. Nous y sommes. Alors, donc, on obtient les primitives des fonctions usuelles par lecture inverse du tableau des dérivées. Vous avez un tableau donc à la page 206 de votre livre, mais grosso modo, je ne vous interdis pas de l'apprendre, mais je vous le déconseille quand même assez fortement, parce que si vous allez tout mélanger, voilà, vous allez mélanger les dérivées et les primitives, ce qui est assez embêtant. Donc, pour savoir faire une primitive, il faut savoir dériver. Okay, c'est la chose vraiment importante, il faut que vous connaissiez vos formules de dérivées, parce que chercher une primitive, c'est on se demande quelle fonction peut avoir à celle-là pour dériver. Voilà. Donc il faut absolument que vous connaissiez vos formules de dérivée. Voilà. Alors, donc si on prend la première de ces fonctions, 2x plus 2 fois x au carré plus 2x moins 1 puissance 4. Alors, à quoi ça pourrait bien ressembler comme formule qu'on connaît? Eh bien, si vous regardez là, a priori, ça ne me rappelle rien, mais si vous regardez là, 2x plus 2, en fait, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. C'est-à-dire que si vous dérivez x au carré plus 2x moins 1, vous obtenez 2x plus 2. Donc ça, c'est la dérivée de ça. Autrement dit, je vais mettre un petit... on va faire des petites colonnes. F est de la forme, et de quelle forme? F est de la forme U', U puissance fois U puissance 4, avec U de x égale donc x au carré plus 2x moins 1. Donc si on pose U de x égale x au carré plus 2x moins 1, notre fonction f est de la forme U' fois U puissance 4. Et ça, normalement, ça devrait vous rappeler quelque chose. On a vu quelque chose qui ressemblait à ça. Donc, on va chercher f, enfin, grand F, pardon, la primitive, sous la forme U puissance 5. Voilà. Donc je vous rappelle en fait la formule qui est là-dessous. Hein. La formule qui est là-dessous, c'est une formule qu'on a vue dans le cours sur les dérivés. C'est que, alors on l'a vu avec U puissance n, donc moi je prends n égale 5. U puissance 5 prime, c'est 5 U prime, U puissance 4. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. C'est pas utile d'apprendre un tableau de primitives par cœur, parce que vous n'arriverez pas à l'appliquer. Mais par contre, connaître vos formules de dérivés, ça c'est très utile. Donc, savoir que quand on dérive U puissance 5, il y a le U' qui sort. Ça permet d'identifier des formes. Donc, on va chercher f sous la forme U puissance 5. Alors, on refait le petit tableau de tout à l'heure. Si vous regardez grand F, petit f, vous avez donc, je ne sais pas si je suis pris assez de marge, bon, allez, ça va aller. Donc, comme tout à l'heure, la fonction que je cherche, la fonction qu'on me donne, pardon, je l'écris en bas là, 2x plus 2 fois x au carré plus 2x moins 1 puissance 4. Et j'ai dit que je cherchais f sous la forme x au carré plus 2x moins 1 puissance 5. Donc si je dérive x au carré plus 2x moins 1 puissance 5, avec cette forme-là, ça me donne quoi? Ça me donne 5 fois u', c'est-à-dire 2x plus 2, fois x au carré plus 2x moins 1 puissance 4. Voilà. Et donc, de là à là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois que je multiplie par 1/5. Donc, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est 1/5 de x au carré plus 2x moins 1 puissance 5. Voilà. Ok? Donc, je répète la méthode. Vous identifiez la forme de la dérivée.
Hein, vous voyez que c'est de la forme U' U puissance 4. Donc ça vous donne la forme sous laquelle il faut chercher la primitive. U puissance 5. Et donc à partir de là, vous dérivez cette forme et vous voyez le coefficient qu'il faut ajuster. Ici, c'est x5. Hein, donc voilà. Ce que j'obtiens, c'est 5 fois plus grand que ce qu'on obtient. Donc il faut que j'ajuste par un coefficient 1/5. Et donc la primitive, c'est f de x égale, est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Oui. 1/5 de x au carré plus 2x moins 1 puissance 5. Voilà. Ok. Alors, celui-là, f de x égale 7 sur 2x moins 6 puissance 5. Donc, ça va être à peu près la même chose. C'est de la forme 1 sur, enfin, pardon, 7 sur u puissance 5. Donc, on va poser u de x égale 2x moins 6. Et donc, u' de x égale 2. Hein, donc, ça va être de la forme, c'est-à-dire à un coefficient près, c'est de la forme u' sur u puissance 5. Alors, voilà, là, le u', on le voit moins naturellement que dans le précédent, où là, il apparaissait très explicitement, parce que là, u', c'est une constante. Donc, on ne voit pas le 2, mais bon, c'est constant en haut, il n'y a pas de x, donc il est là, même s'il n'apparaît pas explicitement, même si on ne le voit pas exactement. Donc, on va chercher f sous la forme. On cherche grand F sous quelle forme? Sous la forme 1 sur U puissance combien? Et là, on sait que les puissances, quand elles sont au dénominateur, elles augmentent quand on dérive. Donc, on va la chercher sous la forme 1 sur U puissance 4. Voilà. Donc, je vous rappelle à nouveau la formule du cours sur les dérivés. 1 sur U puissance 4 prime, ça vaut moins 4 U' sur U puissance 5. Donc, ben, on fait notre petit tableau. Grand F, petit f. Donc, on écrit... pardon, on commence par écrire la fonction qu'on a ici. 7 sur 2x moins 6 puissance 5. Et du coup, on avait dit que la primitive type, en gros, le modèle, c'est 1 sur 2x moins 6 puissance 4. Voilà. Alors, on dérive ça. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc moins 4. Le moins 4 qui est là, fois U'. U', ça vaut 2 sur 2x moins 6 puissance 5. C'est-à-dire moins 8 sur, on voit toujours, 2x moins 6 puissance 5. Et donc, on voit que de là à là, qu'est-ce qui se passe? Pour passer de ça à ça, il faut diviser par moins 8 et multiplier par 7. Autrement dit, c'est fois moins 7 huitièmes. Et donc, notre primitive, c'est moins 7 sur 8 fois 2x moins 6 puissance 4. Voilà. Je la réécris ici explicitement. F de x égale moins 7 sur 8 2x moins 6 puissance 4. Voilà, bon, je rassure ceux qui auraient un peu de mal sur celle-là, c'est la plus difficile. Hein. C'est la plus difficile parce que, grosso modo, cette formule-là, c'est celle que vous connaissez le moins. C'est un peu celle qu'on utilise le moins. En fait, ces deux-là,
les fonctions sont les moins sophistiquées, mais comme on utilise assez peu ces formules de dérivées, c'est celle que vous connaissez le moins. Donc forcément, ça peut vous paraître un peu plus difficile. Les suivantes devraient être un tout petit peu plus faciles parce que ça concerne en fait des fonctions qu'on a plus utilisées dans l'année. Voilà. Alors, celle-là, par exemple, 2x plus 1 sur x au carré plus x plus 1. Alors, ça, il faut le voir, mais c'est pas très difficile. En fait, il faut se rendre compte que c'est quoi 2x plus 1 par rapport à x au carré plus x plus 1, c'est quoi? Bah, tout simplement, vous voyez que ce qui est en haut, c'est la dérivée de ce qui est en bas. Hein, si vous dérivez x au carré plus x plus 1, bah, ça vous donne 2x plus 1. Autrement dit, si on pose... si on pose u de x égale x au carré plus x plus 1, alors u' de x égale 2x plus 1. Autrement dit, on a donc f égale quoi? Eh bien, égale u' sur u. Et ça, bah ça c'est une formule qu'on connaît bien normalement, enfin j'espère que vous la connaissez bien. U' sur u, qu'est-ce qui donne u' sur u quand on dérive? Vous le savez normalement. C'est donc, c'est quoi? Suspense. Par conséquent, f égale ln de u. Donc là, il n'y a pas d'histoire d'ajustement de coefficients parce que c'est exactement les deux, ça tombe exactement, hein, c'est exactement u' sur u par un coefficient près. Donc votre fonction primitive, c'est f de x égale ln de x au carré plus x plus 1. Voilà. Alors celle-là, je ne sais pas si c'est la plus importante, mais en tout cas, elle est vraiment, vraiment importante. Donc quand on vous demande, vous aurez souvent à chercher une primitive sous la forme d'un quotient. C'est toujours bon de regarder si le numérateur n'est pas la dérivée du dénominateur, parce que ça vous donne une primitive assez facile. C'est ln de... Voilà. Alors, on n'est pas dans le page. Là aussi. Hop. Donc, la suite. Alors, donc f de x égale x sur racine de 4x au carré plus 1. Alors celle-là, il n'y a pas vraiment à hésiter. C'est quelle est la forme de cette fonction? Bah, si on pose, on connaît, on a déjà vu, on a vu la dérivée de la fonction racine de u. Dans le cours sur les dérivées, c'est donné u' sur 2 racines de u. Donc u de x égale, si on pose u de x égale 4x au carré plus 1, vous avez u' de x qui vaut quoi? Qui vaut 8x. Donc, à un coefficient près, qu'on va déterminer, votre fonction f, petit f, elle est de quelle forme? Elle est de la forme u' sur racine de u. C'est la dérivée de ce qui est dans la racine divisé par la racine, à un coefficient près, encore une fois. Donc on cherche la primitive grand F, on cherche grand F sous quelle forme? Et quelle fonction a pour dériver u' sur racine de u, toujours à un coefficient près, c'est racine de u. Donc on refait notre petit tableau. Grand F, petit f, toujours la fonction qu'on cherche, elle est en bas, à droite, x sur racine de 4x au carré plus 1. Et donc nous, on va chercher racine de 4x au carré. On va prendre racine de 4x au carré plus 1 comme modèle. Qu'est-ce que ça donne quand on dérive? Eh bien, je vous rappelle la formule de la dérivée de la racine. Racine de u', c'est u' sur 2 racines de u. Eh bien, ça donne quoi? Donc u', c'est-à-dire 8x sur 2 racines de 4x au carré plus 1.
Et donc, en simplifiant, vous obtenez, hop, vous obtenez 4x sur racine de 4x au carré plus 1. Et donc, on voit que de là à là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a multiplié par 1/4. Donc, il faut multiplier par 1/4 ici aussi. 1/4 racine de 4x au carré plus 1. Voilà. Donc, la primitive, c'est grand f de x égale 1/4 de racine de 4x au carré plus 1. Alors, f de t égale 2t cos de t plus pi sur 3. Donc, on avait vu ça il y a peu de temps que la dérivée de cosinus t, la dérivée de sinus t, c'était cosinus t. Et que donc la dérivée de sinus at plus b, c'était cosinus at plus b. Donc, si on regarde si on pose u de t égale 2t plus pi sur 3, eh bien, f est de la forme cosinus de t plus pi sur 3. Alors, c'est pas vraiment de la forme en fait. Donc on cherche grand F sous la forme sinus de t plus pi sur 3. Voilà. Bon, en gros, quand la primitive, ça ne devrait pas arriver normalement, mais si on vous demande de chercher la primitive d'une fonction cosinus, c'est un sinus à un coefficient près. Si on vous demande un sinus, c'est un cosinus. Voilà. Grosso modo, ça se passe comme ça. Hein. Alors, donc allons-y. Grand F, petit f. Donc, cos de t plus pi sur 3, pi sur 3. Donc, je vais chercher ma fonction primitive sous la forme sinus de t plus pi sur 3. Et on se souvient, cours de trigo, cours sur les dérivés, que la dérivée de sinus at plus b, c'est a cosinus at plus b. Donc, ici, ça fait a valant 2, ça fait 2 cosinus de t plus pi sur 3. Donc, il y en a 2 fois trop, fois 1,5, et donc votre primitive, c'est 1,5 sinus de t plus pi sur 3. Voilà. Ok, la dernière. X exponentielle x au carré plus 2. Alors, on sait que la dérivée d'une exponentielle, c'est elle-même. Donc on se dit que la primitive d'une exponentielle, a priori, il y a des chances que ça ressemble à l'exponentielle elle-même, mais pas tout à fait non plus. Il faut faire un peu attention. Donc si on regarde ici, hein, vous vous souvenez, j'espère que la dérivée de l'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc ici, qu'est-ce qui pourrait jouer le rôle de u? C'est ce qui est dans l'exponentielle, c'est-à-dire x au carré plus 2. On va poser u de x égale x au carré plus 2. Et du coup, que vaut u' de x? C'est 2x. Donc, f est de quelle forme? Est de la forme, c'est-à-dire est de la forme toujours c'est à un coefficient près. C'est égal à un coefficient constant près. U' exponentielle u. Voilà. C'est la dérivée de ce qu'il y a dans l'exponentielle fois l'exponentielle. Toujours à un coefficient près. Donc, on cherche f, grand F toujours, sous la forme.